déclaration numéro 002/10/2020 de la CEFOR Arusha. Dans la mémoire collective du peuple burundais, octobre est le mois le plus sinistre de son histoire dans le cycle macabre des crises qui ont endeuillé le Burundi. L'assassinat du prince Louis Rwagasore le 13 octobre 1961, moins de 2 mois après la victoire de son parti pour l'avènement de l'indépendance, et l'assassinat du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993, soit 3 mois après la victoire de son parti pour l'avènement de la démocratie, en constituent les événements tragiques les plus douloureux. Tous les deux événements expriment le déni violent de la démocratie au Burundi par des forces rétrogrades et négatives et de façon récurrente. La CEFOR Arusha rend encore une fois un vibrant hommage à ces deux héros du Burundi. Le déni de la démocratie s'est encore une fois manifesté par l'enterrement de l'accord d'Arusha pour la paix et la constitution au Burundi, signé le 20 août 2000 et qui avait mis fin politiquement à la guerre civile débutée après l'assassinat du président Ndadaye en consacrant les fondements d'une démocratie pluraliste. La nouvelle constitution, promulguée le 7 juin 2018, qui a enterré définitivement l'accord d'Arusha et qui consacre un monopartisme de fait au profit du seul parti CNDD-FDD, a aussi rompu les équilibres politiques et ethniques prévus par les mécanismes d'une démocratie de type consociative, alors qu'elle n'était même pas encore entrée dans la phase critique de son application, à savoir les mécanismes de vérité, réconciliation et justice transitionnelle. Le bilan de cet enterrement de l'accord d'Arusha est plus que catastrophique. Tous les acquis en matière de droits fondamentaux et de libertés civiques et politiques ont été systématiquement anéantis. Ainsi, depuis 2015, plus de 7000 personnes ont été tuées par les forces de défense et de sécurité du Burundi et la milice Imbonerakure. Plus de 500 000 Burundais ont été contraints à l'exil. La majorité des responsables politiques, militaires, de la société civile et des médias a dû fuir le pays et les organisations ont été empêchées de fonctionner. 4 mois après l'arrivée au pouvoir du général-major Evariste Ndayishimiye, suite à une mascarade électorale, une certaine opinion nationale et internationale qui avait cru en une possibilité ou chance de redressement a vite fait de déchanter. Les messages de haine interethnique ont vite repris la place d'honneur. Les miliciens Imbonerakure ont repris les activités criminelles sur l'ensemble du territoire national après une brève accalmie. La main tendue par certains pays de la sous-région pour la normalisation des relations avec le Burundi a été contrée par des messages de va-t-en-guerre, de provocation. Les disparitions forcées et la découverte au quotidien des cadavres jetés dans les rivières et buissons ont spectaculairement ressurgi. Les arrestations arbitraires, les viols et les tortures sont venus à rajouter aux violations devenues habituelles des droits de l'homme. L'énervement inhabituel du pouvoir cachant mal son incapacité à contenir les incursions des groupes armés dans plusieurs localités du pays sont autant de signes qui rappellent en ce mois de triste mémoire que le Burundi est encore une fois de plus au bord d'une catastrophe sociale, politique et sécuritaire majeure, si rien n'est fait pour la juguler. En cette période où tous les yeux devraient être braqués sur le Burundi, la CEFOR Arusha est choquée par l'inertie de l'ensemble de la communauté internationale, plus particulièrement la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui est incapable de contraindre un pays membre de respecter les engagements, notamment en matière de paix, démocratie et respect des droits de l'homme. La CEFOR Arusha est particulièrement outrée par le silence visiblement complice des garants de l'accord d'Arusha
qui continue de garder le silence, même après la disparition de cet accord. Et elle est en fait scandalisée par la tétanisation et l'insouciance visible de l'ensemble des politiciens burundais qui ont négocié et signé cet accord le 20 août 2000. De toutes les observations précédentes, la CEFOR Arusha, premièrement, appelle toutes les forces vives et citoyennes à se rassembler autour du motif commun de lutte noble, le recouvrement de leurs droits et de leur dignité garantis par un état de droit tel que consacré par l'accord d'Arusha. Deuxièmement, la CEFOR Arusha fait remarquer au régime burundais que la recrudescence des incursions armées est un signe éloquent que certains Burundais pensent de plus en plus que le recours aux armes est le seul salut. Le dialogue inclusif, franc et sincère, reste donc la seule solution à même d'inverser la tendance avant que la situation ne se dégrade irréversiblement. Troisièmement, la CEFOR Arusha rappelle qu'aucun peuple au monde n'a été contraint éternellement à l'exil et à l'humiliation par quelque pouvoir dictatorial aussi puissant et téméraire qu'il soit. La communauté internationale se doit pour sa crédibilité d'accompagner le peuple vaillant burundais dans le recouvrement de ses droits et de sa dignité avant qu'il ne prenne sa propre destinée en main. Fait à Nairobi le 20 octobre 2020 pour la CEFOR Arusha, Jean Bosco Ndayikengurukiye, président du conseil directeur. Je vous remercie.